Ferme les yeux un instant. Imagine un silence si profond qu'il semble avaler le temps lui-même. Un lieu si lointain que la lumière mettrait des millénaires à l'atteindre. Un lieu où les règles changent, où les lois s'effondrent, où l'impossible devient réalité. Et si tu tombais dans un trou noir, ce n'est pas une image, ni une figure de style, mais une hypothèse, une expérience mentale. Et un voyage au bord du réel, imagine, tu flottes dans l'espace, à des millions d'années-lumière de la Terre. Autour de toi, les étoiles scintillent, et au centre, une ombre, une tache noire dans la toile cosmique. Immobile, insondable, c'est un trou noir. Et aujourd'hui, tu vas y tomber. Lentement, inexorablement, comme un plongeon vers l'inconnu. Ce voyage n'est pas sans retour, mais il est riche de révélations. Prépare-toi à traverser des frontières invisibles, à voir le temps se déformer, et à approcher l'infini. Tout commence par une fin. Une étoile géante arrive à la fin de sa vie. Elle a brûlé tout son carburant. Et dans un ultime souffle, elle s'effondre sur elle-même. Elle implose, son noyau s'écrase. Et dans cet effondrement, un point se forme. Minuscule, mais d'une densité inimaginable. C'est ainsi que naît un trou noir. Autour, il reste un silence, le vide, mais en son centre, une force, la gravité, absolue, sans rival. Tout ce qui passe trop près est piégé, et rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. Les astrophysiciens appellent cela l'horizon des événements. C'est la limite, la frontière entre le connu et l'irréversible. Imaginons maintenant que tu approches. Ton vaisseau se dirige lentement vers ce point noir. Au début, rien ne semble étrange. L'espace est calme, trop calme peut-être. Puis, tu remarques que les étoiles se déplacent bizarrement. La lumière se déforme, les couleurs changent. Tu ne bouges presque pas, mais la gravité commence à te happer. Elle est douce au début, comme une pente invisible. Mais à mesure que tu avances, elle devient une falaise, un gouffre. Le temps commence à ralentir, pas pour toi, mais pour les autres. Si quelqu'un t'observe de loin, il te voit figé. Il te voit approcher du trou noir, éternellement ralenti. Tu es devenu un spectre lumineux, suspendu dans le temps. Juste avant l'horizon, tu vois une chose incroyable, le disque d'accrétion. Une couronne de matière, de gaz, de poussière, d'étoiles déchirées. Elle tourne à une vitesse folle. Elle chauffe à des millions de degrés. Elle rayonne plus que des galaxies entières. Et pourtant, c'est une danse de mort. Chaque particule finit engloutie. Les scientifiques utilisent maintenant ces lumières TT pour détecter les trous noirs. Car même s'ils sont invisibles, ils trahissent leur présence par le chaos qu'ils provoquent. Ton vaisseau traverse ce disque. Tu sens la chaleur, la pression, l'attraction. Et tu t'approches de la limite. Tu y es, à la limite, au bord de l'horizon. Tu veux faire demi-tour ? C'est trop tard. Tu es passé de l'autre côté. Il n'y a aucun signe, aucune lumière, pas même une vibration, mais tu le sens. Tu n'as plus de repères, plus de direction. Tu tombes sans tomber. Le haut, le bas, l'avant, l'après, tout s'efface. C'est ici que les lois de la physique commencent à se plier. Ici, Einstein se tait, et la réalité devient souple. Ton corps commence à ressentir l'inimaginable. La gravité au niveau de tes pieds est bien plus forte qu'à ta tête. Tu t'étires, tu t'allonges, tu te transformes en un fil de particules. Tu es littéralement spaghettifié. Cette étape, aussi étrange que tragique, est prévue par la relativité générale. Et pourtant, personne ne l'a jamais vue. Juste imaginée, déduite, redoutée. Ta conscience, si elle survit, perçoit l'univers comme un tunnel de lumière et d'ombre. Puis, plus rien. Mais ce n'est pas la fin. Tu atteins le centre. Un point sans dimension, sans espace, sans temps. C'est ici que les lois de la physique s'effondrent, que la relativité générale et la mécanique quantique ne s'accordent plus. On ne sait pas ce qu'il s'y passe. Est-ce un effacement ? Une transformation ? Une transition ? Certains pensent que tout est détruit, d'autres que tout est conservé dans une forme inconnue, et peut-être qu'un autre univers t'attend. Et si un trou noir était une porte, une connexion vers un autre lieu, un autre moment, une autre réalité ? Certains modèles mathématiques le permettent. Ils dessinent des trous de verre, des ponts entre deux points du cosmos, mais ils sont instables, hypothétiques, et aucun n'a jamais été observé. Pourtant, l'idée fascine. Et si ton voyage ne s'arrêtait pas ? Et si tu ressortais ailleurs ?
Dans cette seconde moitié du voyage, nous quittons l'imaginaire pour explorer le réel. Car les trous noirs, bien qu'invisibles, sont partout. Dans nos équations, dans le ciel, dans les souvenirs d'étoiles mortes et dans les yeux des télescopes qui les cherchent. Cette partie, plus rationnelle, lève le voile sur les mystères scientifiques, les expériences, les paradoxes, mais toujours avec cette part d'ombre qui rend ces objets célestes si fascinants. Installe-toi confortablement. On reprend l'exploration. Bien avant qu'on les nomme, les trous noirs étaient des hypothèses, des intuitions. En 1783, John Michell parle d'étoiles si massives que même la lumière ne pourrait s'en échapper. Laplace, en 1796, évoque des étoiles noires. Et puis, silence. 2 siècles d'oubli. Jusqu'à Einstein en 1915. Sa théorie de la relativité générale n'imaginait pas des monstres invisibles. Mais les équations, elles, les laissaient apparaître. Et c'est en 1965 que Penrose, puis Hawking, leur donnent leur nom, leur loi, leur mystère. Comment prouver qu'un trou noir existe, s'il est par définition invisible? La réponse, observer ses effets. Des étoiles qui tournent trop vite, des rayons X qui fusent, des planètes qui disparaissent. Et puis en 2015, un frisson cosmique, des ondes gravitationnelles, comme des battements d'ailes d'un choc invisible. Enfin, en 2019, une image, la toute première. Une ombre orange au cœur de M87. Le regard d'un trou noir capturé par l'Event Horizon Telescope. Dans certains laboratoires, on essaie de simuler l'invisible. Oui, des scientifiques tentent de recréer les comportements d'un trou noir sans la gravité écrasante. Comment? En jouant avec la lumière, avec le son, avec les fluides. Certains utilisent d'abord de l'eau pour reproduire l'horizon des événements. D'autres font circuler des ondes dans des fibres optiques pour courber. Ce sont des analogies. Des mini-laboratoires d'univers. Pourquoi? Parce que simuler un trou noir, même à petite échelle, permet de tester nos théories, de comprendre comment l'information se déplace, et parfois de découvrir des phénomènes inattendus. Ce n'est pas juste de la science-fiction en éprouvette, c'est un laboratoire de vérité, où le cosmos se fait microscopique. Imagine, tu lances un livre dans un feu, le papier brûle, l'encre s'évapore, le contenu disparaît. Ou presque. Mais dans un trou noir, ce n'est pas du feu, c'est l'oubli. Stephen Hawking pensait que tout ce qui entrait dans un trou noir était perdu à jamais. Et cela contredisait une règle fondamentale. L'information, en physique, ne peut être détruite. Alors, que devient-elle? Certains pensent qu'elle reste gravée dans l'horizon. D'autres qu'elle s'échappe lentement, dissoute dans le rayonnement. C'est le paradoxe de l'information. Et il a déclenché l'un des débats les plus fascinants de la science moderne. Un débat qui, peut-être, nous mènera à une nouvelle théorie de l'univers. Les trous noirs ne sont pas de simples anomalies. Ils sont les gardiens de l'équilibre cosmique. Au cœur de la plupart des galaxies, il y a un trou noir supermassif. Un colosse gravitationnel qui régule, stabilise et influence l'ensemble de la structure. Ils avalent des étoiles. Ils fusionnent avec d'autres trous noirs. Ils émettent des ondes gravitationnelles qui font frissonner le tissu de l'espace. Mais ils sont aussi silencieux, insondables, comme des cœurs sombres qui battent au rythme de l'univers. Un rythme que nous commençons tout juste à entendre. Peut-être que les trous noirs ne sont pas là pour nous avaler, mais pour nous rappeler à quel point nous sommes petits et combien nous avons encore à apprendre. Ils sont des énigmes, des défis, mais aussi des miroirs. Ils reflètent nos limites, nos curiosités, nos rêves de comprendre l'incompréhensible. Et peut-être qu'un jour, dans le frémissement d'un rayon gamma, dans la vibration d'une onde, ou dans le silence d'un horizon, on entendra une réponse. Abonne-toi pour continuer ce voyage cosmique, et partage cette vidéo avec ceux qui aiment rêver avec les étoiles.